Bonjour mes chers amis, mes chers parents, mes chers frères et sœurs, c'est votre ami Tadej qui vous revient. Je vous remercie pour ceux qui sont fidèles à suivre ces exposés. Bien, comme vous le savez, je commence avec, déjà vous êtes habitués, je commence avec un flash santé et je bascule sur un flash études bibliques. Mais aujourd'hui, je vais résumer la flash santé que nous avons vu, les 3 dernières flash santé. On a vu l'utilité de la nutrition sur notre santé et comment. Et nous avons vu l'utilité de l'exercice physique sur notre santé et nous avons vu l'utilité de l'eau, de l'usage approprié de l'eau sur notre santé. Et aujourd'hui, je ne veux pas aborder le S qui est le rayon solaire dans lequel nous puisons la vitamine D qui renforce l'immunité de notre corps, la vitamine D qui facilite la croissance. Eh bien, sans vitamine D que nous retrouvons dans les rayons solaires, je vous dis que nous ne pouvons pas vivre. Regarde, bien, on peut peut-être se procurer de la vitamine D en complément nutritif, mais la meilleure source de la vitamine D, c'est le soleil. Et le soleil, c'est un médicament fort. Le médicament par excellence de Dieu. Eh bien, pour en profiter encore, je vais seulement souligner que pour profiter de la vitamine D, il ne faut pas se brûler par le soleil. Non, non. Il faut s'exposer au premier rayon du soleil de la matinée. Quand le soleil se lève, eh bien le soleil de la justice aussi se lève. Quand le soleil se lève, il envoie des rayons guérisseurs sur notre physique. Donc il faut profiter des premiers rayons de la matinée. Donc vraiment les gens qui font la grasse matinée, vous perdez beaucoup en vous n'exposant pas aux rayons solaires. Ceux qui restent aussi à l'intérieur de la maison, ils ne profitent pas de ces rayons solaires de matinale. C'est pour cela que, en fait, il faut combiner ce bienfait de le rayon solaire avec l'exercice physique. Donc le soleil matinal et le soleil vers le soir, quand le soleil va se coucher, c'est là où nous puisons beaucoup de rayons bienfaisants du soleil. Quand le soleil est doux, eh bien, il ne brûle pas, mais les rayons guérisseurs et la réaction que ces rayons posent sur notre peau, c'est cette réaction qui produit la vitamine D qui entre dans notre sang et nous apporte tant de bienfaits. Je ne vais pas durer longtemps sur le soleil, je pourrais parler encore du soleil, mais tout le monde connaît son bienfait. Vous voyez que pendant l'hiver, il y a même des gens qui fuient l'Europe pour venir en Afrique ou aller en Afrique du Sud, là où il y a le soleil abondant. Donc, tout le monde sait maintenant c'est comment en profiter et quel est l'usage et comment en faire usage et comment ne pas abuser. Ne pas abuser, il ne faut pas aller au soleil de midi pour dire que vous allez chercher la vitamine D. Non, 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 ça c'est exposer votre peau à la brûlure et à la fatigue et ça consomme beaucoup aussi, ça vous fait perdre beaucoup d'eau. Bien sûr, si vous travaillez en plein air, il n'y a rien à faire, vous allez rester là-bas, mais le profit, le vitamine D, c'est matinal et c'est tardif vers la soirée. Merci beaucoup. Nous bouclons ici notre étude sur la santé. On est en train de suivre le New Start, nutrition, exercice physique, water de l'eau, sunshine ou bien les rayons solaires que nous venons de toucher brièvement. Et prochainement, nous verrons la tempérance, l'air frais et le sommeil, bien le repos et bien sûr la confiance en Dieu. Et nous allons boucler notre étude sur les 8 éléments que Dieu nous a donnés gratuitement, que nous devons profiter vraiment à profusion pour notre bien-être. Basculons maintenant sur l'étude biblique. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père,
Merci encore une fois de m'utiliser. Parle à travers moi, par moi et pour moi. Et communique, Seigneur, ta grâce à ceux qui m'écoutent. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Nous poursuivons notre série d'études sur le sarment et le cep. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'impuissance de la branche. Ce que la branche ne fait pas. Est-ce que la branche même fait quelque chose? On va voir cela. Mais avant d'y arriver, nous faisons un rappel sur l'étude précédente où nous avons parlé beaucoup de la taille et de la fructification. Et nous avons vu le processus. Et nous avons vu que orgueilleux que nous sommes par nature, nous devons tout laisser pour former l'union avec Christ. Il nous faut nous détacher, c'est tout laisser. Eh bien, le greffage que nous avons vu, c'est un processus parce que nous sommes greffés au Christ, se fait en faisant une blessure sur la vigne. Et Christ a été blessé afin que nous puissions être reçus comme faisant partie de la branche. Et enfin, la branche aussi doit être coupée. Ça veut dire, il y a vraiment ici des coupes et des blessures. Coupées du monde, coupées de l'orgueil, coupées de nos idoles, coupées de l'égoïsme, coupées en général du monde, de la source du péché, afin d'être attachés à Christ. Voilà ce que nous avons vu précédemment. C'était une bonne étude. Je vous prie, si vous n'avez pas bien écouté, même si vous avez écouté, je vous prie de retourner et voir cette étude sur notre chaîne, et pour aussi que vous puissiez continuer à recevoir ce que nous partageons, aimez et souscrivez et partagez avec les autres. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Eh bien, on commence en parlant de l'impuissance de la branche. On a vu que dès les premières parties de la phase, on parle de notre tentative de nous attacher à Christ sans nous détacher du monde. Quand le sarment est attaché au cep, qui s'en charge? Eh bien, c'est le vigneron. Le problème survient lorsque je pense pouvoir m'attacher au Seigneur Jésus et que je veux faire à ma façon. Je vais le faire à ma façon. Et bien sûr, lorsque je m'attache au cep à ma façon, je ne choisis certainement pas la voie difficile et laborieuse du greffage. Pourquoi? Parce que non seulement le sarment parent doit être blessé, mais pour être greffé, je dois aussi être sévèrement émondé, sévèrement taillé, blessé. Et ça, je n'aime pas naturellement. On ne prend pas une branche gigantesque portant toutes sortes de fruits, de feuilles, de branches, aussi de petites branches pour le greffer simplement. Non. On taille cette branche. On la taille. On la coupe et puis on l'insère dans la blessure, puis on la lie à la blessure de la tige mère, la nouvelle tige mère. Ainsi, la branche commence à recevoir une nourriture entièrement nouvelle. Si je fais cela moi-même, je dirais, Seigneur, marchez ensemble. J'aurais besoin de ton aide un peu en chemin. Je suis vraiment sincère et je pense pouvoir y arriver, mais j'aurais probablement besoin de ton aide un peu. Malheureusement, c'est la philosophie chrétienne de beaucoup de gens, malheureusement. Reste près de moi, Seigneur, car chaque jour je trébuche et quand je vais rencontrer des difficultés, j'aurai besoin de ton aide. Voilà comment beaucoup de chrétiens prient. Alors que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ainsi, alors que Jésus parlait à ses disciples le soir précédent, il essayait à
il essayait de les faire comprendre leur impuissance. Comprendre que, est-ce que vous comprenez votre impuissance? Est-ce que vous le comprenez vraiment? C'est la question importante. Et beaucoup la ressentent. Puisqu'ils me parlent de leur impuissance, nous devons nous ressentir notre dépendance totale envers Dieu. Que signifie le mot total? Eh bien, extrême. Il désigne notre dépendance totale envers Dieu. Ce n'est pas une aide ici et là, ce n'est pas un secours ici et là quand les choses vont mal. Non, nous devons dépendre totalement de Christ et de Dieu. Remarquez cette information. Tant que le cœur ne s'abandonne pas inconditionnellement à Dieu, l'être humain ne demeure pas dans le vrai cep. Ici, nous parlons de l'abandon inconditionnel. Je relis. Tant que le cœur ne s'abandonne pas inconditionnellement à Dieu, l'être humain ne peut être dans le vrai cep. Que signifie s'abandonner inconditionnellement? Cela signifie s'abandonner sans aucune réserve. Tant que le cœur ne s'abandonne pas inconditionnellement à Dieu, l'être humain ne demeure pas attaché au vrai cep et ne peut s'épanouir dans le cep et porter de riches grappes de fruits. Il n'y a aucune seule façon d'être pour un être humain d'y parvenir, c'est s'abandonner inconditionnellement au cep. Alors, qu'est-ce que la fructification? Réfléchissez un instant à ce processus. Le sarment qui porte du fruit est d'abord purifié. Qu'est-ce que la purification? C'est lorsque le sarment est émondé. À votre avis, qu'utilise Dieu dans son processus de mondage ou de purification? Certains suggèrent que Dieu utilise les épreuves. Et si tel est le cas, il semble que certaines personnes ne soient pas beaucoup taillées et que d'autres le sont sévèrement. Certains pourraient suggérer que même la voie facile est révélatrice d'un processus de mondage ou de son absence dans la vie de certains individus. Cependant, il est intéressant que de nombreux chrétiens croient que Dieu utilise les épreuves et les tribulations qui nous sont imposées au cours du processus de mondage. En toute honnêteté, la plupart d'entre nous seraient d'accord. Vous serez peut-être surpris cependant d'apprendre que Jean 15, verset 3 suggère quelque chose de tout à fait différent. Avant de parler à ses disciples de la nécessité de demeurer, Jésus dit « Maintenant, vous êtes purifiés par la parole que je vous ai annoncée. Je suis entièrement convaincu que la parole de Dieu est seulement la parole de Dieu et le seul couteau qui émonde. J'en suis absolument convaincu. Ce n'est pas les épreuves, ce n'est pas les tentations, ce n'est pas les difficultés, mais c'est la parole de Dieu, c'est le couteau qui émonde. Nous pouvons rencontrer des épreuves, des tribulations en chemin, mais elles ne nous dérangent pas vraiment. Ce qui nous dérange, c'est que dans les épreuves et les tribulations, c'est la solution que la parole nous donne. Croyez-vous cela? Me suivez-vous? Voyez-vous, le problème se présente à nous. Nous cherchons la solution dans la parole de Dieu et nous trouvons la solution claire. Généralement, cette solution est « crois en moi, demeure en moi, fais-moi confiance ». Et nous n'aimons pas cette solution. Nous pouvons rencontrer des tribulations et nous n'aimons pas cette solution. Il est beaucoup facile de
de s'entendre avec soi-même si on agit. Mais où est notre seule source de force? La Bible est ce qu'elle révèle sur Jésus-Christ. C'est la source de la force. Mais nous recherchons partout ailleurs. Nous allons chez Tante Jeanne, chez Oncle Tom. Nous allons partout. Nous lisons tous. Nous essayons toutes les possibilités pour obtenir cette force, sauf aller au CEP. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas la solution du CEP. Quelle est la solution du CEP? Boire davantage du sang de Jésus-Christ. La Bible ne révèle qu'une seule chose. Jésus-Christ est lui crucifié. De la Genèse à l'Apocalypse, une histoire est répétée à maintes reprises, de multiples façons. C'est de la vie et de la mort par procuration de Jésus-Christ pour vous et moi. C'est la seule histoire racontée dans la Bible et cette histoire façonne votre vie et la mienne. Mais elle n'est pas attrayante, car la branche ne peut rien faire d'autre que de l'apprécier, s'y reposer et lui faire entièrement confiance. C'est tout. Et ce n'est ni très enthousiasmant et ni très charmant, et ce n'est pas quelque chose sur laquelle on se flatte. On se repose simplement et on y croit. Donc Jésus savait combien il était important de comprendre cela, et il a donné cette révélation aux disciples juste avant qu'ils ne vivent l'expérience la plus catastrophique qu'ils allaient vivre, qu'ils puissent vivre. Quelques heures plus tard, ils feraient face à l'événement le plus déprimant et le plus terrible de leur vie. Quelques heures plus tard, Jésus allait mourir. Et il baisserait la tête en disant: oh, nous espérions que celui qui délivrerait Israël. Et Jésus a averti: si vous ne demeurez pas dans le CEP lorsque cela se produira, vos émotions vous submergeront. Est-ce que vous voyez? Si en revanche vous buvez abondamment du sang de Jésus-Christ, le CEP, vos émotions seront submergées. Vous ne serez pas contrôlés par elle. Donc, chers amis, vous voyez, la solution du CEP, c'est aller à Jésus, boire du sang de Jésus. Et c'est ça que nous n'aimons pas. Et voilà pourquoi Jésus a dit: vous êtes purifiés par la parole. La parole nous dit où il faut aller et nous ne voulons pas aller là-bas. Nous cherchons d'autres solutions. Il est tragique que nous essayons tant de mal comprendre qu'au lieu de nous laisser gouverner par nos sentiments, nous devons les maîtriser. Pourquoi? Parce que ce n'est que lorsque nous ne demeurons plus en Christ que nos sentiments peuvent réellement nous toucher. Et peu importe que ce soit ou vous ou quelqu'un d'autre, chaque fois que mes sentiments sont blessés, et mes sentiments sont tous comme les vôtres, chaque fois que nos sentiments sont blessés ou affectés de quelque manière que ce soit, c'est parce que je ne reçois pas ma joie et ma force et ce qui est le fruit de l'esprit. Bicep. J'essaie plutôt de les recevoir d'une source extérieure. Est-ce que vous comprenez? Nos sentiments, nos émotions, ce sont les choses dans lesquelles nous sommes blessés. Et nos émotions, justement, extériorisent les sentiments qui sont à l'intérieur. Alors que si je reçois du Christ, est-ce important ce qui m'arrive? S'il est la source de ma joie et de ma force, est-ce important ce qui m'arrive de l'extérieur? C'est pourquoi Paul a écrit avec tant d'éloquence: bien que j'ai connu les naufrages, la faim, j'étais flagellé, et tout ça, il a conclu en mentionnant les soucis
que lui donnent les églises. Rien de tout ce qui lui arrivait ne dérange. C'est ce que nous lisons en 2 Corinthiens chapitre 11, versets 25 à 28. Aucune de ces expériences n'a perturbé Paul, car il avait trouvé la source de la vie. Cette source doit être la vigne, et c'est de cela dont nous parlons. Alors, que faire des émotions? Si nous apprenons à demeurer dans la vigne, les tempêtes qui surviendront ne nous frapperont pas, quelle qu'en soit la source. Mais, dites-moi, quand avez-vous été déprimé la dernière fois à cause de vos émotions? Quand vous êtes-vous trouvé motivé à cause de vos émotions pour la dernière fois? Quand vous êtes-vous mis en colère pour la dernière fois? C'est depuis. Quand vous êtes-vous trouvé en train de faire quelque chose parce que vous ressentiez d'une certaine façon? Eh bien, nous sommes tellement esclaves de nos émotions. Et Satan en profite pour nous atteindre. Il n'y a pas d'autre moyen de s'en débarrasser qu'en demeurant dans la vigne. C'est le seul moyen. Et demeurant dans la vigne, les émotions vont s'en aller. Du moins, ils ne vont pas nous contrôler. Eh bien, Jésus dit, maintenant vous êtes purs par la parole. Jean 15, verset 3. Donc, si vous saisissez pleinement le sens, vous découvrez que Jésus voulait dire en réalité, maintenant vous êtes purs par la foi à la parole que je vous ai annoncée. Les disciples n'y croyaient pas sur le moment. Mais quelques heures plus tard, ils ont commencé à voir. Et quelques jours plus tard, ils ont encore vu plus loin. Les choses semblaient différentes. Et ils ont compris que Jésus savait de quoi il parlait. Et ces hommes qui luttaient contre les sentiments hésitants que nous avons étudiés sont devenus forts et inébranlables. En fait, aussi fort que possible, Pierre, qui oscillait entre la chaleur et le froid, est devenu un fervent défenseur de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a appris à demeurer dans le Seigneur, parce qu'il a appris à attendre le Seigneur, parce qu'il a appris à faire confiance au Seigneur, parce qu'il a appris à croire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis, et qu'alors que vous apprenez à demeurer dans la vigne, vous puissiez aussi lui faire confiance afin qu'il vous apporte la force. Nous récapitulons sur l'impuissance de la branche. Il faut qu'il y ait un abandon total. Eh bien, le greffage, on a vu encore et encore, consiste à faire une blessure sur la vigne et aussi à tailler la branche et à greffer. De toutes parts, il y a la coupure, il y a la taille. Et les sentiments et l'émotion doivent être maîtrisés si nous allons porter du fruit de la vigne. Jésus-Christ crucifié, c'est la révélation principale. Christ, celui qui est la source de la joie et de la force, et c'est la parole qui opère l'œuvre de purification. Mes chers amis, je prie que ces paroles puissent atteindre votre cœur et que les sentiments et les émotions puissent être délogés et que nous puissions nous greffer, nous attacher, corps, âme et esprit, à Christ, bien sûr, en nous détachant du monde et en acceptant d'aller toujours vers la source et de demeurer dans les cèpes. C'est ma prière pour vous et moi en Jésus. Amen.